bonjour. Donc là on se trouve actuellement sur le port des Bas-Sablons à Saint-Malo. Je vais vous emmener avec moi pour 3 jours de rêve à Chauzet, donc un archipel d'îles qui est situé au large de Saint-Malo. Et puis là-bas on va faire principalement de la pêche au leurre souple, notamment de la pêche verticale. Donc on vous présentera tout ça pendant les 3 jours. On est au petit matin, hein. Je vais rejoindre Thomas et Florent qui tiennent le magasin de Nautilo sur le port des Bas-Sablons. Racheter quelques leurres, on va gréer le matériel de pêche, préparer les bateaux, mettre les bateaux à l'eau. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Salut les gars. Salut mec. Ça va? Ça va. Impeccable. Alors ça y est, fin prêt? Voilà, tout est bon. prêt. Petit point carte et puis météo. On a un petit peu de vent à venir ce soir et demain. Ça va peut-être bouger un petit peu pour cette nuit, mais avec un peu de pluie. Mais pour pêcher, ça peut être que bon. Ouais, ça devrait être pas mal. Le beau temps revient jeudi, donc bon, impeccable. pour la fin du séjour. En plus, on est en fin de coef montant, là, donc Voilà, c'est plutôt intéressant. Ça va agiter un peu l'eau, tout ça, et c'est de bon augure. Bon, impeccable. Vous avez checké un peu les postes sinon? L'idée c'est d'aller certainement faire les intérieurs, les chenaux, beauchamps pour pêcher vertical, et après peut-être d'aller chercher les basses un peu plus au large, les ardentes, banc de la Corbière et entre les Minquiers et Chauzet. Ça on va aussi voir en fonction de la météo de mercredi et peut-être prévoir le planning un peu à la dernière minute en fonction du temps qu'on a là-bas et de ce qui va se passer. C'est vrai que sur Chauzet, apparemment il y a du potentiel, puisqu'il y a quand même 365 îles qui sont découvertes quand la marée est basse, donc ça fait pas mal de têtes de roche et de spots à pêcher, quoi. Voilà, de toute manière, même avec des conditions de vent un peu soutenues, on trouvera des endroits pêchables et pêchants. Après, c'est aussi bon d'aller face au vent à cette époque-là, chercher des zones agitées. On a un grand terrain de jeu devant nous, il n'y a plus qu'à. Voilà la mise à l'eau du Zeppelin. En route pour Chauzet pour 3 jours en espérant que tout se passe bien. Là on part entre amis, donc on espère qu'on va faire beaucoup de poissons et puis qu'on va bien s'amuser. Donc la technique de pêche principalement qu'on devra employer à cette période de l'année, on est quand même au mois d'octobre. Donc principalement pêcher au leurre souple, peut-être au jig et puis si possible essayer toutes les nouvelles techniques on va dire de la pêche à la verticale. Voilà, Chauzet, à marée basse, dans le Sound. Ouais, ce qui est... fait du bien d'être là, hein. Oh là là. C'est génial, hein. Bon, ce qui est bien en plus ici, c'est qu'il y a, je crois qu'il doit y avoir 365 kg à marée basse. Ouais. Donc du coup, ça nous fait plein de postes de pêche. Et ça devrait être 3 jours plutôt sympathiques, je pense. On a ralenti, on arrive à proximité du voilier. Donc le voilier qui va en fait nous servir de camp de base pour pouvoir manger et puis dormir le soir. Et puis donc cet après-midi, on va certainement partir faire peut-être les extérieurs de Chauzet, on va voir, on va faire un briefing, un topo tous les 6 ensemble. Et puis donc on va attaquer la pêche dès le début du montant, puisqu'on a le début du montant qui doit se situer aux alentours de 14h30. Donc aujourd'hui on a un coefficient qui doit être de 79, ce qui veut dire qu'on va avoir un marnage, donc la différence entre le bas de l'eau et la marée haute, qui va être relativement important. Donc on devra avoir des zones avec pas mal de courant.
Donc ce qui est intéressant, hein, ça va être des postes de prédilection pour rechercher le bar hein, qu'on est venu pêcher pendant ces 3 jours. Ça va Thomas? Ça va Yann? Donc là ça y est, on vient de finir de manger sur le voilier, donc on va partir dans l'ouest de Chauzet pêcher là, pour faire le montant. Donc le début de montant est à 14h30, donc dans environ 1 heure maintenant. On va pouvoir trouver pas mal de zones de cailloux, de courants avec des cassures relativement importantes. Là on est arrivé sur le premier poste de l'après-midi. Donc un poste où il y a à peu près 9 mètres d'eau. Donc on va essayer de le pêcher à la verticale pour voir s'il y a des poissons qui seraient collés aux cailloux. Donc l'action de pêche, c'est de laisser dérouler sa tresse tout en contrôlant la descente du leurre de façon à sentir le fond. Tac, ça y est, là j'ai touché le fond. Donc je ferme le pick-up et là par petite tirée plus ou moins ample, je vais donner vie en fait à mon leurre qui est au fond. Donc de temps en temps le fond remonte. Ensuite on a des cassants, donc il faut toujours bien être en contact avec le fond. Voilà, vous voyez, il y a plus de fond, donc je vais ouvrir le pick-up, je vais laisser dérouler. Tac, je viens de retoucher le fond. Ce qui me permet de pêcher vraiment très très près du fond et de voir si les poissons sont localisés sur ces zones. Donc voilà, on est sur un fond de 9,50 m et il y a un courant de début de marée là. Et donc on attaque avec un gros leurre souple, plombé à 50 grammes, un shad avec une tête plombée escadrille. Shad GT de la lande, tête plombée escadrille. Et puis avec le petit teaser en tandem. Donc ça on va le laisser descendre au fond tout en gardant tout le temps le contact avec la pointe de ligne. Donc dès qu'il descend à l'eau, on contrôle la descente en conservant le fil entre le pouce et l'index là, ce qui permet de sentir les touches à la descente. Et vu que les touches elles ont lieu dans 70% du temps à la descente, c'est fondamental de faire ça. Il y en a un. Poisson. Alors c'est un beau Poisson là-bas. Ça n'a pas l'air vilain apparemment. Ah, on la voit en surface, c'est une vieille, c'est pas un bar. C'est début de courant, hein. On part du moins profond vers le caillou pour arriver vers le plus profond sous le bateau. Et donc on va venir prospecter avec le leurre en descendant cette pente et en descendant le courant de l'amont, qui est juste là-bas, vers l'aval au bateau. Parce que le poisson va se tenir tête face au courant pour capturer tout ce qui lui passe dessus. Et là, donc logiquement, sur cette passe qui est là-bas, on devrait trouver un poisson embusqué. Donc on va propulser le leurre avec vent dans le dos là, pour qu'il arrive suffisamment près, mais on est un petit peu loin. Donc on va aller rapprocher le bateau pour essayer de faire cette passe là, et ensuite la droite du rocher là-bas. Un petit leurre de chez Storm qui ressemble vraiment à un lançon et avec une tête plombée qui a une partie convexe, ce qui permet en fait qu'au moment où on va l'animer, la partie là va pousser de l'eau et va permettre au leurre d'onduler comme ça. C'est un petit peu la particularité de ces têtes et c'est relativement efficace. Donc je suis repassé en 15 grammes et puis donc je prospecte toutes les limites de courant qui sont en face de moi. Donc l'action de pêche, tout simplement, c'est que on choisit une fois que le leurre est tombé dans l'eau la profondeur à laquelle il va nager, tout simplement en moulinant. Ah, Olivier a un poisson. C'est un bar. Ça y est. T'es à quoi Olivier là? Je suis sur un X-Layer monté en tandem avec un modèle vif argent que j'ai présenté tout à l'heure. Une combinaison souvent efficace avec
C'est un bar de 900 grammes, pas loin d'un kilo, pris au X-Layer avec une tête plombée de finesse. Là. Ah, il est joli. Hein. Ouais, c'est un joli poisson. Il est joli. Bien joué. C'est le J'avais premier. des touches sur le lancer d'avant, donc allez. Donc, voilà. Voilà. Joli petit bar. Donc qui a pris sur une animation rapide sur un X-Layer. Coloris Ayou. Leurre souple classique s'il en est. Voilà. Bon, comme c'est un poisson qui mérite d'être plus grand, et ben on va le remettre à l'eau maintenant pour lui donner peut-être la chance de se reproduire. Donc il est vivace, hein, vous voyez. Il a sa dorsale qui est bien, il est bien énervé, le pépère. Donc là, allez mon gars. Hop là. Ouais. Mais à bâbord, à bloc. Ouais. Vous avez fait la fiche? Ouais, 1 kilo à peu près. Ah bien ouais. Ouais, à tout à l'heure, juste à l'intérieur. Et bien donc là on prospecte hein, le moins profond vers les cailloux. Et puis quand on ramène au bateau, on tombe dans le plus profond et on laisse descendre le leurre. Donc on manie à l'aide de Twitch. Hein, et en fait on va chercher près des cailloux parce que quand l'eau est un peu sableuse comme ce qu'on voyait tout à l'heure, et bien il y a des crevettes, la mer monte, le bouquet, la crevette sort d'en dessous les cailloux. Et le bar, à cette époque de l'année, là, il va commencer à manger beaucoup de crevettes, beaucoup de crustacés. Donc crevettes, crabes verts entiers et crabes durs hein, surtout. Et il mange aussi des crabes mous, mais les crabes durs, ça lui fait pas peur. Et donc, hormis cela, il est piscivore, il mange aussi du poisson. Donc les leurres qu'on utilise là imitent plutôt les poissons. On peut changer. Tout à l'heure, je vais essayer un montage avec un teaser en forme de crevette à la place du petit alevin de sardine. Là. Puis pareil, derrière je mettrai un X-Layer coloris crevette pour imiter le bouquet qui traîne près des cailloux. Poisson sur le bateau, poisson sur le bateau. C'est quoi du poisson? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Là, je sais pas. Je dirais du bar. Ouais, c'est du bar. C'est un joli bar. Ouais. Ouais, ça a pas l'air bien. Hein. Ouais, pas bien, pour du frein. Je veux bien l'épuisette, Olivier. Je veux bien l'épuisette, Olivier, s'il te plaît. Ouais, c'est un bar. C'est un 2 kills, je pense. Ouais, c'est bien battu, mais. Un bon kilo de Bon, impeccable. Voilà. Voilà. Un poisson d'1 kilo à peu près. Mais je le voyais plus gros au début, il m'a fait une belle touche et puis il m'a pris beaucoup de frein d'entrée. Donc, mais bon, c'est bien, c'est bon signe. S'ils sont combatifs comme ça, c'est impeccable. Hein. On va essayer d'attraper la mer maintenant. Ouais, mais faut pêcher ça. Attends, c'est bon, c'est bon. Bouge pas, bouge pas. Là, on a quitté le poste où on a fait les poissons tout à l'heure. Donc on est plus reparti vers le sud-ouest de l'archipel de Chausey. Donc la mer a forci, le vent a tourné, il était sud-ouest, il est passé nord-ouest. Donc il y a pas mal de houle à l'endroit où on est, mais bon, on va essayer de voir si on peut pas attraper quelques poissons ici, sinon on redécalera tout à l'heure vers les intérieurs. Hop, ça y est, poisson.
énervé aussi celui-là. Là il y a le voilà. Hop, voilà. Hop, un peu plus petit que celui de tout à l'heure. Alors là on est sous une pluie battante. On a vu des conditions de pêche plus agréables, mais bon, le poisson a l'air mordeur, c'est le principal. Voilà, c'est un peu plus petit, hein. Il doit faire 1 kg à peu près. Mais bon, c'est toujours au X-Layer, hein, toujours le même leurre qu'on utilisait tout à l'heure avec une tête de 15 grammes. Alors celui-là j'ai pris la verticale juste sous le bateau. Dans environ 5-6 mètres d'eau, il y avait pas mal de cailloux, hein, et il m'a pris au fond. Donc comme son copain de tout à l'heure, on va le remettre à l'eau. Hop. Voilà. Thomas, t'as fait le bilan de la journée? Ouais, on a fini par trouver quelques poissons dans les extérieurs, dans une mer un peu plus agitée que ce qu'on a vu dans les intérieurs, qui était peut-être un peu moins actif. Là on est tombé dans des belles chasses de poissons actifs, des beaux poissons, on faisait les comptes, beaucoup de poissons entre 1 kg, 1,5 kg, et les plus gros poissons 3 kg, 3,5 kg. Le plus gros faisait peut-être 3,5 kg. Le peson n'arrivait pas à se caler, la mer bougeait pas mal. Bon bah c'est bien, on a tous fait une belle pêche. Ouais, voilà, 24 poissons sur la journée, sans compter les extras comme les vieilles, les lieux, ouais. Les lieux aussi, un petit peu de lieu d'1 kg. Donc sympa, bien sympa, une condition un peu hard, mais intéressante à pêcher. Ouais, c'est clair. Bon, et quelques poissons quand même aussi, leur à bavette, les petites tailles minots, les jerkbait et compagnie. Ouais, donc on avait bien cerné la pêche, on se doutait un peu que ça allait se passer au leurre souple, et puis principalement au fond. Ça confirme un petit peu le type de pêche qu'on peut utiliser en cette saison. Les poissons redescendent au fond après l'été. Bon, bah impeccable. Et ben on va voir ça demain, on va essayer de refaire pareil. Exactement. Ça devrait être sympa. La météo sera un peu mieux apparemment. Il prévoit encore un peu de vent, un peu de mer, donc on aura le même type de conditions je pense, mais ça peut être bon, hein. Ils ont l'air d'être dans la mousse, à chercher un peu d'oxygène. Donc on va aller les chercher là-dedans. Bon bah c'est cool. À demain. D'ici là on va manger. Donc on s'apprête à repartir pêcher dans le gros temps. Donc nous on va travailler plutôt dans la partie sud de l'île de Chausey, dans les grandes passes, où il y a des allées de roches en fait qui sont bordées d'algues et qui ont des fonds de sable. Donc là on est à marée haute, il y a un peu de fond et on va pouvoir travailler à la limite donc des champs d'algues au leurre souple. Et ça c'est pas mal parce que vraiment dans ce temps-là, il y a pas mal de poissons donc, qui vont dans les eaux oxygénées, mais il y en a aussi qui se foutent à l'abri et qui guettent leur proie vraiment en bordure de champs d'algues. Voilà, donc on va essayer d'attraper ces poissons-là. Voilà, ici c'est le cœur brûlant de Chausey. Là c'est la petite chapelle. Alors là j'utilise un petit shad
blanc de la lande avec une tête de 30 grammes. Donc ça c'est des chasses qui sont bien parce qu'ils sont super résistants. C'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs poissons avec sans qu'ils se déchirent. Ils ont un truc assez particulier, c'est que dès qu'on les plonge dans l'eau, bah, le blanc il devient bleu. C'est-à-dire qu'il y a des gros reflets bleutés un peu partout sur le poisson et ça lui donne un air super réaliste. Voilà, et ça c'est un leurre qui marche. Hier j'ai attelé un poisson de 3 kg avec. Poisson, non, là. Donc Thomas qui est aux prises avec un bar visiblement. Qui a l'air un peu énervé. Ouais, à la verticale ? À la verticale. Ouais. Vous voyez de la détection au sondeur et... Hop, c'est bon. Bien joué Thomas. Oh, il fait un peu plus d'1 kilo. Bon bah voilà, joli poisson. Pris au chat de chez Delalande. Tête articulée de 30 grammes. Avec une tête storm de 30 grammes. Voilà, on colorie ventre nacré avec le dos rouge. Voilà. Une tête de 30 grammes articulée. Avec des jolis reflets violets. On en parlait hier soir, le violet apparemment. Voilà. A l'air de marcher. Et on va le remettre à l'eau. Bon, on va essayer de faire la grand-mère maintenant. Voilà, on va essayer de faire plus gros. Bon bah voilà, un poisson de plus. Pour commencer la matinée, ça fait 10 minutes, un quart d'heure qu'on pêche, donc c'est plutôt de bon augure pour la journée de pêche. Bon, on va aller se replacer. Donc bah là, ce qu'on essaye de faire ce matin, pour l'instant, c'est un peu de chercher le poisson. Donc on se déplace de tête de roche en tête de roche, on essaye de faire plusieurs courants, plusieurs cailloux, essayer de trouver des postes avec pas mal d'algues, d'autres où on va pêcher plus les rochers. On a aussi pêché des postes où il y avait pas mal de sable au fond. Donc on essaye un peu de chercher le poisson. Bon, pour l'instant, on les a trouvés sur la première zone de pêche qu'on a faite, mais depuis c'est un petit peu plus calme. La pêche au souple, c'est vraiment une pêche d'instinct que moi j'ai eu du mal à m'y faire au départ. Et finalement aujourd'hui, pour plusieurs raisons d'ailleurs, j'ai du mal à pêcher à autre chose qu'à ça. C'est-à-dire que déjà, si on veut faire du gros poisson, c'est au souple qu'il faut aller le chercher, parce que souvent ils sont planqués au fond. Et puis surtout c'est une vraie pêche d'instinct, c'est-à-dire qu'on lit le fond, on est complètement aveugle. Mais on lit le fond, on sait si on est sur des cailloux, si on est sur du sable, et puis on arrive à animer le poisson de manière très précise. Ça peut paraître fou comme ça quand on sait qu'on est parfois 15 mètres plus bas, mais on peut justement lui faire une petite nage, et puis on gratte le fond pour faire des bruits pour attirer le poisson, parce que les bars sont des poissons vraiment curieux, et qui sont attirés par n'importe quel petit grattement au fond de l'eau. Voilà. Une journée comme aujourd'hui, c'est génial. Le leurre souple parce que justement cette pêche d'instinct elle prend tout son sens dans le courant, dans le vent. Voilà, donc moi c'est vraiment quelque chose dont j'ai du mal à me passer aujourd'hui. Poisson. Ah, je pense que c'est... Ça a l'air joli. Ouais, ça a l'air correct. Ah. Ouais. Et... Ah, c'est une clé. Ah, c'est une clé. Pêcher au leurre souple, c'est aussi accepter de pêcher la vieille. Notamment dans des endroits comme Chauzet,
Oh là là, l'hameçon, regarde, il est plié en deux quoi. Allez, grosse mémère. Ça fait partie du jeu, mais sur ces postes-là, on prend aussi de la vieille. Voilà, Florent et les deux Thomas qui passent. Je pense pas qu'ils aient touché du poisson. Ils vont faire comme nous, ils vont essayer de pêcher d'autres zones et si possible d'autres zones de courant. A priori, c'est là que se trouvera les poissons. Donc, on essaye, on verra bien. Ici, il faut pas trop traîner quand même. T'as des rochers parce que t'as des trains de houle qui peuvent te foutre sur les cailloux en moins de temps qu'il faut pour le dire. Voilà. Donc là, on a changé de poste. On était à l'entrée du Sound tout à l'heure et on est revenu pêcher les postes de l'ouest. Tout simplement parce qu'on ne voyait pas beaucoup de poissons là-bas. Et puis qu'aussi, vu que le vent est passé nord-ouest, il va venir taper sur les cailloux sur lesquels on est en train de pêcher. Hein. Et donc ça permet de former une énorme mousse, donc de l'écume en fait. Et ça va être des zones de prédilection où on va pouvoir rechercher les poissons. Donc on va essayer par ici et puis si vraiment on voit rien, on changera encore de poste. Donc là je vérifie un peu mon bas de ligne parce que comme on pêche beaucoup dans les cailloux, ça a tendance à frotter, donc de temps en temps il faut regarder un petit peu dans quel état il est. Mais là c'est bon, il y a 2-3 petits... Il est un petit peu râpeux par endroit, mais ça va encore. On va encore pêcher un petit peu avec et puis on le changera tout à l'heure. Alors là on tresse, donc c'est le corps de ligne hein, qui est sur le moulinet. C'est la tresse de 19 centièmes, donc c'est une résistance de à peu près 13 kg. Et donc le fluorocarbone qu'on utilise devant, donc ça, c'est pas exactement un nylon. Un fluorocarbone en fait c'est une matière qui a un indice de réfraction qui est quasiment égal à celui de l'eau, ce qui fait que c'est complètement ou pratiquement complètement invisible dans l'eau. Donc c'est très intéressant comme matériau parce que c'est super discret. Et puis en plus ça a une résistance à l'abrasion qui est relativement importante. Donc quand on frotte sur les cailloux, le fluoro s'abîme quand même beaucoup moins vite qu'un nylon. Poisson! Alors, je pense que c'est une vieille encore. Ah non, c'est un lieu. Un petit lieu. Voilà. Donc un petit lieu jaune. Un joli poisson aussi. Voilà, donc ça c'est des poissons hein, qui mordent très souvent, même la majorité du temps au fond. Hein. Donc c'est pour ça qu'avec des techniques de pêche à la verticale comme on pratique, c'est des poissons qu'on rencontre assez fréquemment. Donc on va le décrocher et puis on va le remettre à l'eau. Bon bah là ça fait un moment qu'on n'a pas pris de poisson, hein. Enfin pas de bar en tout cas. Il y a Olivier là qui vient de faire un lieu, bon on n'est pas allé le voir parce que c'était pas un lieu énorme. Mais bon c'est vrai qu'au niveau bar pour l'instant c'est plutôt calme. On s'est déplacé sur pas mal de zones et pour l'instant on n'a rien vu à part 1 ou 2 poissons ce matin en tout début de pêche. Mais bon ça fait partie de la pêche, hein, c'est comme ça, donc on va continuer à prospecter les zones. Peut-être attendre le début du montant en début d'après-midi et puis en espérant que ce soit meilleur.
magnifique. Alors, on a les dauphins qui sont juste devant nous. Alors ça c'est super, hein. On les voit pas souvent, mais quand on les voit c'est vraiment magnifique. Regarde là, juste devant, il y a un petit avec sa mère. Ah, excellent. Ah, ils sont vraiment joués. On va rentrer déjeuner Ouais, on va aller manger. Ouais. parce que quand c'est l'heure de manger pour les dauphins, c'est pas l'heure de pêcher pour nous. Parce que Non. Ils font fuir. Il faut fuir un peu tous les bars. Ouais. Le bar, le maquereau, parce qu'eux ils bannent, ils chassent. Donc voilà, c'est un moment agréable. Ouais, Il faut c'est juste super. partir à l'opposé de nos fins si on veut pêcher quelque chose. Voilà. Parce qu'ils sont redoutables. On va aller manger un morceau avant. Ouais. Allez. Bon voilà, on fait une petite pause et puis on va en profiter pour vous présenter un petit peu le matériel. Je sais que tous les trois avec Olivier et Thomas, on a eu des petites nouveautés entre les mains, là, des petits leurres qui sont plutôt sympas avec lesquels on devrait pêcher. Donc on va en profiter pour vous présenter tout ça. Puis aussi parler un petit peu des cannes, des moulinets, du type de matériel qu'on va utiliser pour pratiquer la pêche au leurre souple, principalement à la verticale sur l'archipel de Chausey. Ouais, donc toi Thomas, je sais que tu as récupéré quelques modèles de cannes là, qu'on va utiliser pendant les 3 jours. Des prototypes, enfin, visiblement c'est des produits qui vont sortir certainement l'année prochaine. Ouais, exactement. Donc là, on peut avoir une canne Zenac vraiment spéciale pêche verticale. Hein. C'est des cannes assez courtes. On n'a pas du tout besoin de lancer. La pêche verticale, c'est vraiment à la verticale sous le bateau. Plus on tient cette verticale, plus la technique est efficace. D'accord. Ouais. Donc, des cannes assez souples, assez puissantes. Là, c'est une 40 livres en l'occurrence. Ça fait combien en longueur ça? Elle fait 1m60, 1m65 exactement. La taille n'est pas marquée dessus, mais bon, c'est un peu plus petit qu'une personne. Ouais, c'est monté en nano Fuji et tout. C'est monté Fuji. Ouais, qualité Zenac. C'est de la qualité Zenac, c'est du haut de gamme, c'est très très belle canne. Okay. Et comme moulinet, t'as monté quoi là-dessus? Donc là-dessus, là, c'est un Daiwa, c'est un 3000. Idéalement, il faudrait monter un 4000 parce que le ratio est un peu plus important, donc on fait un peu moins souffrir les mécaniques parce que c'est une pêche assez tonique, on va dire, et que le matériel est mis un peu plus à rude épreuve que des techniques comme le leurre de surface, le leurre à bavette, choses comme ça. Ouais, c'est une bonne action. C'est vraiment une bonne action. Et sinon, t'as reçu une petite Sakura aussi, hein? Voilà, ça c'est aussi une canne pêche verticale, donc qui est un peu plus longue. Pour pêcher ici, c'est parfait. On a une puissance qui est assez intéressante. C'est du 40-140 grammes. Donc 140 grammes maxi, on peut aller jusqu'à 150-160 grammes sans souci. Donc pour le genre de poste qu'on a à pêcher ici, c'est une puissance très intéressante. Donc toujours monté en nano Fuji, bonne qualité. Ok, donc c'est un emmanchement au talon. Voilà. Ouais, donc là, sur la Zenac, c'était une monobrin et là, on a un emmanchement au talon. Verticale, c'est soit des monobrins pour les cannes assez courtes, soit des cannes un peu plus longues, avec un emmanchement quand même pour le rangement, hein, que ça soit un peu moins encombrant. Mais on a quand même 90% du temps dès l'emmanchement au talon pour assurer la solidité et puis la bonne action aussi de la canne. Ouais. Puis là, tu as monté un 4000, donc un moulinet plus gros. Là, on est en 4000, donc là, ça fait un ensemble qui est parfaitement adapté pour la pêche verticale, aussi bien au jig qu'au leurre souple. Un peu lourde, une pêche un peu lourde. Et en tresse, là, t'es en combien? Tu l'as monté en combien celle-là? On a monté ça en 19 centièmes, en Power Pro, une tresse assez costaud. Hein. Ça fait 13 kg, ça, c'est ça? Voilà, il est annoncé à 13 kg. Maintenant, on peut monter une 23 centièmes, voire une 28 centièmes si on pêche dans des fonds 10-20 mètres avec beaucoup de courant ou c'est des pêches avec des poids assez lourds. Ouais, ou des poissons plus gros, quoi. Ou des poissons plus gros, effectivement, hein, dans les endroits très encombrés, monter en 23-28 centièmes. Parce que ouais, celle-là, elle est quand même vachement plus raide que... Elle est un peu plus puissante, ouais. Elle est beaucoup plus raide que la Zenac. Et toi, Olivier, tu as une canne aussi intéressante, un nouveau modèle de 2007, je crois?
Ouais, tout à fait. Donc en fait, c'est une Tenryu Big Bait 2,20 m. C'est une canne d'action très rapide qui est vraiment évolutive pour pêcher avec des très gros leurres en surface. Ouais. Comme le Zetlo Magnum, le No Alibi, ce genre de leurres, des grandes tailles de minots. Et aussi bien pêcher avec des leurres souples en vertical, jusque 110 grammes. On peut la charger en vertical à 170 grammes, quasiment 200 grammes pour pêcher au jig. Voilà, donc le moulinet, c'est un serre-tête 4000. Ah, c'est un 4000. Donc comme celui que présentait Thomas tout à l'heure, mais un petit peu plus gros en fait. Avec un ratio plus important, il ramène quasiment 1 mètre autour de manivelle. Et dessus, donc il y a une tresse, donc un multifilament tressé, Power Pro en 15 centièmes. Ah, t'es en 15 centièmes. 15 centièmes, okay. Ouais. Et puis ensuite, en pointe de ligne, j'utilise un fluorocarbone qui va de 16 à 30 livres, soit de 8 à 15 kg. Donc tu vas monter des leurres? On va utiliser les nouveaux leurres souples qui sont sortis cette année. C'est la gamme Xorus, qui est distribuée dans tous les bons magasins de pêche. Et donc là, ça s'appelle des slugs et ça imite vraiment le lançon. D'accord, ouais. Voilà, donc on va utiliser ce leurre souple assez vibratile, beau coloris vert pailleté, qu'on va plomber avec une tête plombée Maestro. C'est une tête plombée de 20 grammes qui va permettre de pêcher des secteurs compris entre 10 et 15 mètres d'eau avec un courant modéré. Ouais, voilà, ouais. Ouais, si on a beaucoup de courant sur certaines zones, il faudra quand même monter en grammage. Hein. Faut toujours adapter évidemment le poids de la tête plombée à la profondeur et à la force de courant. C'est assez simple à gréer, puisque on peut. Je vais vous montrer rapidement comment ça se fait. Il suffit de repérer donc, où l'hameçon va sortir sur le leurre. Donc voilà, on prend un repère visuel sur le leurre à l'aide d'une petite paillette qu'on voit là, à l'aide d'une pression entre le pouce et l'index. On fait descendre l'hameçon à l'intérieur du leurre et puis on le fait avancer jusqu'au repère qu'on avait pris précédemment. Une fois arrivé là, on bifurque dans le dos à 45 degrés et on met le leurre en position. Voilà, prêt à pêcher. Ouais, ça fait un bon montage, quoi. Puis l'avantage aussi, ça, c'est que tu vas pouvoir éventuellement pêcher quand on va être vraiment près des têtes de roche dans les mousses, pouvoir pêcher au lancer ramené sans problème, quoi. C'est complètement polyvalent, hein. Ça peut s'utiliser comme un jerkbait, un leurre semi-plongeant, en maniant avec des twitch, et aussi bien pêcher en vertical. Ouais. Donc on est toujours dans la polyvalence. Pour des zones plus profondes et des courants plus rapides, donc on va passer sur des têtes plombées escadrilles. Ouais. Là, t'es en combien? 50 grammes? Alors c'est 50 grammes cette fois-ci. Voilà. Okay. C'est une forme de... Je vais te montrer. Ah, t'en as déjà monté avec? On est déjà dans la boîte là que j'ai préparée la veille. Bah ouais. Et donc voilà, sur un leurre comme l'Open Shad, voilà ce que ça peut donner. Ok, ouais. Ouais, donc ça termine bien le leurre souple, ça fait un joli montage. Puis en plus dessous, je vois que c'est incurvé. Donc en fait, à la descente du leurre, ça a une descente super planante. Un petit peu, ouais. Et puis toi, Thomas, ouais, je crois que tu avais des shads aussi, des prototypes à nous présenter. Voilà, ouais. Donc les fournisseurs ont joué le jeu, sympathique de leur part, sur un leurre qui va bientôt être distribué en France, un leurre américain, enfin, une marque américaine en tout cas, donc un shad. Il nous a présenté tout à l'heure des slugs. Donc les slugs, c'est plutôt les queues assez fines comme ça. Là on a un shad, donc c'est vrai qu'on a le côté vibratile par rapport au slug avec cette queue en palette. Ouais, voilà, ouais. Qui va forcément s'actionner dans l'eau avec la moindre animation du leurre. Donc ça on peut le monter sur une tête fixe, comme la tête que nous a présentée Olivier tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire une tête qui n'est pas articulée, la partie plombée et l'hameçon est bien solidaire. D'accord. Et on peut monter aussi également avec une tête articulée. Donc, il y a plusieurs modèles sur le marché actuellement. Parce que c'est un peu les nouvelles techniques de pêche. Tout à l'heure on en parlait, la pêche à verticale. Donc c'est assez simple, on prend un hameçon adapté en taille, adapté à la taille du leurre. La taille du leurre, ouais. La corpulence du leurre. Un grammage adapté à l'endroit où on va pêcher, suivant le fond, la force du courant, la profondeur d'eau dans laquelle on veut évoluer. Donc là, celui-là, on va le monter en une tête articulée de Storm de 50 grammes, avec un hameçon VMC en 7.0. Donc ça sera parfaitement homogène, on va dire, comme montage par rapport à la corpulence. Ouais, c'est impeccable. Donc l'hameçon, on vient le loger dans l'épingle de la tête plombée. Et donc là, voilà, l'articulation est se crée comme ça. Ouais, impeccable. Ensuite, le but du jeu, c'est de passer ça dans le leurre
pour le présenter, ça sera présenté comme ça en fait. Donc comme nous montrait tout à l'heure Olivier, chacun sa petite technique, soit on repère à l'aide de marquage sur le leurre, des petits cahiers, des choses comme ça. Moi personnellement, pour être sûr, je le présente à côté. Je sais que l'hameçon il ressortira là. Ouais, je fais voilà. une petite marque. Ouais, c'est ce que je fais aussi. Hein. Tac. Hop, une petite pointe comme on ça. vérifie, savoir si c'est la bonne distance. Et t'es Ça a tranquille. l'air d'aller. Ouais. Donc ensuite, le but du jeu, c'est de faire passer ça dans le centre du leurre. Maintenant, on n'est pas à une précision chirurgicale, c'est pas très grave. Hein. On pique ça dans le milieu du leurre. Tu le fais glisser Voilà. jusqu'à la petite marque que tu as On va faite. chercher la petite marque qu'on a fait. On pousse ensemble contre la tête. Ouais. Et puis voilà, impeccable, Voilà. c'est monté. Donc juste le petit détail important, faire en sorte que l'hameçon soit bien dans l'axe du leurre, que le leurre une fois monté soit pas avec l'hameçon comme ça parce qu'on l'aurait piqué un peu de travers. Vaut mieux refaire le montage et faire en sorte que l'hameçon soit bien dans l'axe du leurre Ouais, soit bien droit. Ouais. pour être sûr que le poisson se pique bien au moment de l'attaque. Ce que j'aime bien sur les têtes articulées comme ça, c'est qu'en fait, quand tu ferres le poisson, du fait qu'il n'y ait pas l'hameçon rigide à l'intérieur, il ne peut pas prendre appui sur le leurre. Exactement. Et on a tendance à avoir des décrochages. Alors qu'avec ces têtes articulées, on a quand même moins de décrochages. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'utiliser ça. Ça donne une nage beaucoup plus naturelle au leurre et effectivement on a beaucoup moins de décroches lorsque le poisson veut prendre appui. Ouais. Alors par contre, là, tu vas le coller. Hein. Exactement. Donc surtout sur les leurres un peu plus fragiles, souvent les leurres souples mais qui sont très pêchants sont un peu fragiles. Donc ce qu'on utilise c'est une colle assez puissante, de la cyanolite par exemple. Hop. Donc avant de fixer vraiment le leurre sur la tête de plombée. Donc il suffit de mettre un petit point de colle sur la tête plombée, là où va venir se loger le leurre. On applique ça comme il faut. On appuie un peu, quelques secondes. Voilà, c'est prise rapide, ça va très vite. Donc vaut mieux bien le placer dès le début. Sinon on n'a pas de risque de déchirement du leurre parce que le leurre va circuler sur l'hameçon si on ne le colle pas et ça va se déchirer. Bon, bah, impeccable. Ça devrait pêcher, je pense, pendant On va essayer, mais le séjour. je pense que c'est un leurre qui va pêcher. C'est aromatisé, donc avec différentes odeurs. Il y en a qui ont des odeurs de poisson, d'autres des odeurs un peu anisées. Celui-là c'est un petit peu anisé, mais bon, c'est vrai que c'est pas effectivement, cliché, quoi. Ça a vraiment son importance. On a déjà vu des pêches bien meilleures avec des leurres qui ont des odeurs, contrairement à d'autres leurres qui n'ont pas d'odeur. Le poisson aussi utilise vachement l'odorat. Ouais, et puis l'avantage aussi, c'est qu'un petit peu comme le black bass en eau douce qui va se nourrir un petit peu de la même façon que le bar, qui a tendance à avaler sa proie et la recracher rapidement. Le fait que ce soit aromatisé, il va garder en bouche plus longtemps. Et donc on aura plus de temps pour assurer un ferrage efficace. Quoi. Bon bah voilà, ça y est, on a fait les 2-3 montages qui nous manquaient. Voilà. Et puis on va aller tester tout ça. C'est parti, on va à la pêche? Allez. J'hésitais à repartir avec toi. Bon, bah, on va rejoindre tout le monde pour manger. Petite pause du midi. Et puis on s'y remet d'ici une demi-heure, 3 quarts d'heure. Bon, bah, après un bon déjeuner sous le soleil de Chauzet, on a mis les lunettes de soleil, les tenues d'été et on repart pour le montant. Donc moi j'embarque Thomas ce coup-ci. Et puis Émeric il continue avec Thomas et Florent, les as des 3 kilos. Ah Florent, j'espère. Dans des eaux chargées, on va avoir tendance à utiliser des leurres qui ont une caudale
assez larges et qui vont émettre des vibrations assez fortes. Ça permet au poisson de mieux repérer sa proie, et en l'occurrence le leurre qu'on lui présente. Fiche. C'est le cas en ce moment. Des vieilles, hein. Des petits coups de tête de merde. Je pense 2 kg, 2 kg 5. Hop. Oui. Voilà. 2 kills. Pour la première dérive de l'après-midi, il y a du poisson. Voilà, un joli poisson. Ça commence à grossir déjà par rapport au poisson qu'on a fait ce matin. Et puis c'est du bar, hein. C'est ce qu'on était venu chercher. Un poisson qui doit faire 2 kg, peut-être un petit peu. Cool. Très bien. Impeccable, hein. Ça fait plaisir. On va faire une petite photo et puis on va le remettre à l'eau. Bon bah voilà, on va le remettre à l'eau. Ça nous a fait bien plaisir. On va le laisser en vie dans son élément. Bon, ben on continue. On continue avec du violet peut-être. Prends plus les commandes. Je crois qu'il y a un petit bar. Le pauvre. Voilà, ça y est, elle va repartir, il est plus fatigué. Je sors un peu de là parce qu'il y a des cailloux partout. Fiche. Hop, stop, stop, c'est pas moche, c'est pas moche. Ouais, ça c'est pas pareil. Ah cool. Vraiment nerveux. Ouais, c'est peut-être l'inertie du bateau. Ça m'a donné l'impression d'être collé. Bon, ça a l'air d'être un bon secteur. C'est un peu plus gros. Mais c'est une vieille. Ah non, c'est un poisson un peu plus gros. Tu veux la pince? Voilà. 1 kg, 1,5 kg. Taille standard, mais qui fait déjà bien plaisir. Bon, bien joué. Ça a l'air de marcher aussi au jerkbait, alors on va essayer, parce que c'est vrai que c'est une pêche aussi assez sympa. Ça a pas l'air vilain, hein. Je sais pas si c'est une vieille ou... Non, une vieille.
Bon, bah encore une vieille. Une grosse vieille qui doit faire à peu près 2 kg. C'est un joli poisson, hein, mais qui fait des bonnes touches, des bons combats, mais bon, c'est pas un bar, quoi. Et puis là. Voilà. Et bah ouais, tu vois, Christophe, là, ce petit bar qui a succombé en fait à un tandem, encore une fois. Donc on avait un Tide Minnow 175. Et puis bah là, il a pris sur une imitation de crevette. Hein, parce que bah, on a vu hier que bah, le bar il est dans le bouquet en ce moment. Et là, je vais pas vous raconter de bêtises, vous allez voir. C'est un streamer crevette. Voilà. Donc il n'y a pas plus hyper réaliste que ça, quoi. C'est là-dessus qu'il a pris. On est en octobre, le bar il mange du bouquet pour 5 kg cailloux. Et avec un Tide Minnow derrière. De la crevette en fin de saison, imitation bouquet, et puis des gros leurres, hein, parce que le bar maintenant il peut se prendre des grosses proies, il va faire des graisses pour l'hiver. Faut pas hésiter à lui proposer des articles de taille importante. Ça, c'est les chasses. Donc en fait, les bars qui sont dessous, il faut monter les petits sprats ou les petites sardines. C'est toujours bon de venir pêcher ces zones quand on est à proximité ou quand on les voit, du moins. On va voir s'il y a du bar en activité dans le coin. Visiblement oui, puisque Olivier a fait un petit à l'instant. Hop, poisson. Oh, c'est pas gros. Je suis au Wixlayer. Oh. Non, c'est pas gros. C'est pas content quand même. Donc bah ça se confirme, hein. Sous les chasses il y avait bien du bar. Voilà, un petit bar. Ouais, on voit qu'il a le dos beaucoup plus clair que ses congénères qu'on a fait tout à l'heure. Tout simplement parce que ça veut dire que c'est un poisson qui est déjà installé sur des bancs de sable depuis quelques temps. Il prend plus ou moins, son dos prend plus ou moins la coloration du lieu de son habitat. Donc tout à l'heure ils avaient le dos beaucoup plus noir, donc ce qui prouve que c'est des poissons qui étaient sur le caillou depuis déjà quelques temps. On va le remettre à l'eau. Hop, voilà. Un peu brutalement. Voilà, c'est pas nécessaire de lancer, au contraire, pour tenir cette fameuse verticale, vaut mieux ouvrir le pick-up, laisser partir sous le bateau, jusqu'à aller vraiment taper le fond. Ou la profondeur d'eau voulue par rapport à la détection du poisson. Si le poisson est calé 2-3 mètres au-dessus du fond, vaut mieux descendre son leurre dans les 2-3 mètres au-dessus du fond, trouver la couche d'eau intéressante. Là je fais ça avec avec un gros shad d'une marque américaine Big Hammer qui n'est pas encore distribué en France. Ça va sortir, c'est distribué à partir de l'année prochaine. Et là le distributeur Way of Fishing m'a gentiment donné un échantillon. C'est un shad qui est très souple, qui nage très bien et qui a du résultat apparemment. Super Thomas, il est magnifique. Yes. Ouais. Nickel. Oh, il
fait bien 3 kilos. Un beau 3 kg là. Cool. Super Thomas. Il est joli. Donc voilà. C'est ces fameux shad. Voilà, une tête articulée qui donne encore plus de souplesse au leurre, on voit, qui le laisse vraiment libre dans la nage. Puis un montage tandem, là je sais pas si ça a peut-être son importance. Donc, des fois ça paye. En tout cas il m'a bien fait plaisir. Ça va. La photo. Bon, c'est un beau poisson mais on va le remettre à l'eau. Il mérite, il m'a fait un beau combat, il m'a bien fait plaisir. Et ça me fait bien plaisir de le remettre à l'eau. Il faudrait oxygéner un petit peu peut-être. Voilà. Hop. C'est parti. Combien de mètres sur le bateau 14. Ah ouais, 14-15 mètres c'est bateau. Ouais, c'est beau, c'est bon spot. Donc voilà, la deuxième journée de pêche s'achève. Bon, on a fait une petite dizaine de poissons, en tout cas sur le bateau, donc bon, c'était plutôt pas mal. Belle journée de pêche à Chauzet, un endroit magnifique. Enfin, toutes les conditions sont réunies pour vraiment pêcher efficacement et dans un lieu qui est quand même assez paradisiaque. Bon ben voilà, ça y est, journée terminée, on arrive au bateau. Bon ben voilà, c'est parti pour la dernière journée de pêche, donc principalement la matinée puisque on s'est tous levés pour faire le coup du matin. Donc là on est au lever du jour et puis on va essayer de pêcher un petit peu comme hier, on a fait du poisson sur les zones de courant, donc on va essayer de refaire les têtes de roche avec le courant à proximité. Pour essayer de faire des poissons, c'est la bonne heure, hein, lever du jour, coucher du soleil, c'est toujours des bonnes périodes pour prendre du bar. Moi je vais partir sur le bateau d'Olivier. Et puis je vais vous laisser avec Yann, Thomas et Florent et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, ce matin je vais aller pêcher avec une tête lip weight comme ça de 15 grammes, accompagné d'un leurre X-Layer grande taille. Voilà. C'est un leurre qui a une odeur particulière avec une bille à l'arrière, donc qui sent, qui vibre et qui fait du bruit. En espérant faire un gros poisson. Vous n'auriez pas vu un chat GT avec une tête d'espérée 50 grammes là. On tourne en surface, la mer est toute calme et effectivement les poissons montent, donc on essaye de les faire monter et ça a l'air de marcher. Pour l'instant, on a du mal à les piquer, mais on voit des remous derrière les leurres. C'est bon signe.
Ah oui, complètement. On est dans une période de l'année où il peut vraiment attaquer en surface. Fiche. Je suis au Sagat. Eh ouais. Je me sens un peu. Je me sens un peu vieille, ouais. C'est fragile. Ah, elle est verte celle-là. Elle est belle. Elle est belle. Belle couleur. Donc elle a des dents et avec ses belles dents, elle nous coupe les leurs. Celui-là est sauvé. Il en fallait de peu. Regarde la queue. Elle est partie avec la queue. Emmerich au combat. A priori un bar, on dirait qu'il fait la... Ah, une vieille, encore une, bah dis donc. Au pays des vieilles. Voilà, on est revenu sur le bateau d'Olivier. Donc le coup du matin était un peu décevant. On a fait, il y a Thomas qui a fait 3 poissons. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a vu, quelques vieilles, quelques petits lieux, mais bon, rien d'exceptionnel. Donc ce qu'on va faire, là on est fin de matinée, on va rentrer manger un peu parce qu'on est parti relativement de bonne heure. Et puis on va retourner cet après-midi essayer de faire quelques poissons. Qu'est-ce qu'il fait ça avec ça? Allez, Florent, allez. Oh oui, c'est un bar. T'es à quoi, Florent? T'es en X-Layer X-Layer, plombé fine, il y a 3-4 mètres d'eau, en pêchant le long de la berge. Bon bah écoute, apparemment ça a l'air de marcher, je vais faire plein de choses, je vais monter à X-Layer aussi. Ah, joli poisson. Super Florent, bien joué. Au X-Layer. Ouais, 1,5 kg, ouais. Un joli poisson. Super. Tombée fine. Voilà, ça c'est le leurre, un X-Layer monté sur les nouvelles Tatilex. On voit une forme de tête triangulaire un peu en 3 dimensions, 3 facettes. Ça lui donne un effet planant et en même temps ça va vite au fond. Ça zigzague dès qu'on twitch un petit peu, dès qu'on tire par tirée sèche sur la canne. Et c'est très attractif. On va le remettre à l'eau. Il va s'oxygéner tout seul et je pense qu'il va pas tarder à partir tranquillement. Bon bah ok, on arrive. Bon là on vient d'avoir un appel de Jérôme qui est sur son bateau un peu plus loin avec Thomas. Ils viennent de faire un beau poisson, donc on va aller à leur rencontre pour voir ça. Apparemment il y a un joli poisson qui a été fait. Ah ouais, bien joué les gars. On vient de trouver une bonne zone de courant avec des têtes de roche, ça tombe il y a 5-6 mètres là, dans cette passe. Ouais, bravo, super. Magnifique. 3,5 kg, 4 kg apparemment. Un super poisson. Tu l'as pris à quoi Thomas? 100 deals avec la tête lip weight 15 grammes. 100 deals lip weight. Bon bah impeccable. Joli, t'as fait un beau combat apparemment. Ouais carrément. J'ai avec du matériel hyper léger, avec 2,10. Ouais, t'es sur ta petite canne de 10. C'est du joli pépère. Maintenant enlève-le. Ouais. 3,2 kg. Voilà. J'ai gagné. 3,8 kg. Ce qu'on a fait là, c'est pas des. Enfin,
Ouais, c'était pas assez gros alors. Hein. Impeccable. Ouais. Ouais, parce que le pauvre, là, je commence à taper. Ça y est, c'est de retour sur Saint-Malo, c'est parti. On rentre à la maison après ce petit séjour à Chauzet. Donc il y a un léger vent, donc le voilier a hissé les voiles comme on dit. Je ne sais pas s'ils vont rentrer à la voile ou au moteur, peut-être un petit peu à la voile, mais en tout cas c'est le grand départ après ce magnifique séjour sur l'archipel de Chauzet. Donc on rentre à la maison. De toute façon on sera pas les derniers à revenir.